Salut bande de fils de pute, aujourd'hui on va regarder des animés avec des explosions, et du feu, et des mecs badass. Oh, calme-toi, bro. Non, aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est vous présenter des animés assez spéciaux en termes de chara design, c'est-à-dire que, comme vous pouvez vous en douter, ça va être les animés 3D. Bon, même s'ils sont souvent dénigrés de par leurs différences, ou même vous, je suis sûr que certains se diront «Oh non, pas les animés 3D, c'est de la merde!» Eh bien moi, je pense qu'il y en a vraiment qui valent le coup, et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo aujourd'hui là-dessus. Vous allez voir, ça parle de plein de thématiques différentes. Et aussi des explosions, parce que c'est vrai que c'est cool, non? Bon, ouais, c'est vrai. Les explosions, c'est cool, mais bon, ça fait pas tout. Bon, allez, je lance le générique. Donc nous allons commencer par Beastars. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, tous les individus sont des animaux. Comme dans la réalité, ils se distinguent en deux familles, les herbivores et les carnivores. Alors bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les carnivores ne sont pas autorisés à manger les herbivores. Si vous me demandez pourquoi, est-ce que tu manges ton voisin? Je ne pense pas. Bien sûr, même si c'est interdit, certains carnivores s'adonnent à ce plaisir défendu. Oh. Mais tel un Big Mac devant un groupe d'obèses, les herbivores essaient de fuir, mais ils sont souvent victimes des carnivores. L'histoire prend place dans l'Institut Sherrington. C'est un lycée où cohabitent en harmonie les carnivores et les herbivores. Mais au premier épisode, nous assistons au meurtre d'un des étudiants herbivores parce que nous pensons être un étudiant carnivore. L'histoire commence réellement quand Legoshi, un grand loup, tombe amoureux de Haru, une lapine naine. Sauf que comme vous pouvez vous l'imaginer, ça a du mal à rentrer, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, grosso modo, je veux pas trop vous spoil, mais sachez juste qu'on a tout ce qu'on espère. De la romance, de l'amour et du combat, surtout. Et il y a même un peu de fanservice pour les zoophiles. Ce que je trouve cool aussi, c'est quand les animés dénoncent des thématiques importantes. Et c'est le cas de Beastars. Cet animé montre en effet la discrimination à l'école et les préjugés qu'on a souvent sur les gens. Cet animé a été écrit par Paru Itagaki. Oui, c'est cette chose à gauche là. Ouais. Ce shonen inclut les genres comédie dramatique, romance, mystère et thriller. Et il est disponible sur Netflix. Pour le deuxième animé, nous allons voir Hajin. Bon, je dois l'avouer, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu mal aux yeux sur le premier épisode. Parce que c'est vrai que c'est inconfortable à regarder comparé aux autres animés qu'on regarde habituellement. Mais pour mon plus grand étonnement, téton vous avez compris? Bref, j'arrête ça tout de suite. Je voulais vous dire qu'on s'adapte assez vite en fait. Rien qu'à partir du deuxième épisode, vous ne remarquerez même plus les différences. Je dois avouer, je sais pas forcément pourquoi, mais l'animé m'a fait penser à Parasite. C'est vraiment un animé que j'ai adoré. Mais bon, je vais pas étaler trop ma vision. Vous en battez un peu les couilles quoi. Donc Hajin, c'est l'histoire de Kei, un lycéen qui un jour se fait écraser par un camion. Mais bizarrement, après un choc que tout le monde pensait mortel, Kei se relève sans une égratignure, alors que tout le monde le pensait mort. En réalité, Kei est bien mort, mais tout le monde découvre à ce moment précis que Kei est un Hajin. Les Hajin, pour faire simple, c'est des immortels. Peu importe ce qui leur arrive, ils reprennent vie. Mais Kei découvre aussi qu'il a accès à un démon qui ressemble à une ombre qu'il peut contrôler. C'est pour ça qu'en voyant ce fameux pouvoir, l'ensemble des agences gouvernementales du pays se lancent à ses trousses. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas pour cuisiner des brocolis, c'est juste pour le disséquer et mener diverses expériences sur lui. A partir de ce moment s'entame une course-poursuite pour Kei. Mais rassurez-vous, notre Kei n'est pas tout seul. Il trouvera des compagnons Hajin aussi fêlés les uns que les autres. Hajin est un seinen dans les genres dark fantasy, fiction surnaturelle et thriller, disponible en streaming ou sur Netflix. Désolé, mais aujourd'hui je vous parlerai uniquement de ces deux animés. Je fais cette vidéo juste pour vous dire de ne pas vous arrêter aux apparences. Car si vous faites ça, je peux juste vous dire que vous louperez de super bons animés. Que ce soit pour Beastars ou Hajin, ou même d'autres films 3D comme Hadouken Mecha Love ou Appleseed, que je trouvais moches au début, et une fois lancés, je les ai dévorés. Comme le Big Mac. Bon, sur ce, je vais te laisser une très bonne journée. Je vais te demander de t'abonner et de lâcher un like si t'as kiffé. Et on se revoit bientôt. Allez, sayonara.